Rebonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, ravi d'être parmi vous. Nous aussi, on est ravis de vous accueillir. Je crois que c'est la première fois que vous êtes avec nous en direct sur le plateau de 19h, le live. On va démarrer tout de suite, forcément. La première question, elle est attrait aux annonces du Premier ministre il y a une heure. Comment vous les avez accueillies, ces annonces? On les rappelle très rapidement, où effectivement, les musées, les théâtres, les cinémas, finalement, ne vont pas ouvrir le 15. Et c'est reporté plutôt au courant du mois de janvier. Et puis ce couvre-feu qui est finalement annulé pour le couvre-feu, qui est maintenu pour le 31 décembre. On s'y attendait un peu. Voici quelques jours déjà qu'on a bien compris qu'on n'atteignait pas des taux d'incidence suffisamment bas par rapport à l'épidémie, et on pensait qu'il y aurait certaines restrictions. Pour autant, on voit tout de même qu'à partir du 15, il y a quand même une part de levée des contraintes. C'est toujours bon à prendre, je dirais. On constate aussi que les restrictions qui ont été imposées ont porté leurs fruits, malgré tout. On l'a vu sur le territoire gardois, notamment. Nous, on l'a vu en terre de Camargue. On est parti avec des taux d'incidence extrêmement élevés, 400 sur 100 000 pour finir à 75 sur 100 000. Donc ça, c'est important. Les collègues, je parle en tant que médecin, confrères du territoire, l'ont bien senti aussi. Beaucoup moins de pression. C'était un peu plus décalé pour les hôpitaux, certes, on voit un petit peu de clarté. Une situation qui s'améliore, mais malheureusement, oui, les objectifs qui étaient voulus par le président de la République, on le rappelle, de 5000 cas quotidiens, on n'y est pas encore. Et donc, il faut encore faire un effort pour les prochaines semaines pour parvenir à cet objectif. Oui, il faut faire un effort. Bon, on voit très bien que par rapport à ce qui nous est dit, Noël, la fête familiale, elle est préservée. On pourra se déplacer d'une région à l'autre. Pour autant, le côté festif du 31, cette fête du réveillon du 31, il y a un côté festif indéniable, et là on a voulu maîtriser ce côté festif. Oui, effectivement. À la fois, on peut se dire que sur un territoire comme le Grau-du-Roi, bien évidemment, les fêtes de fin d'année, c'est important pour les commerçants, pour les restaurateurs, etc. Et les commerces seront bien évidemment ouverts, mais par contre, on ne pourra pas venir manger sur le Grau-du-Roi, on ne pourra pas être dans des restaurants. Finalement, quel regard vous portez-vous sur cette crise sanitaire? On en parlera peut-être de manière plus longue tout à l'heure avec Philippe Pécou. Vous pourrez intervenir également avec lui sur la partie bilan un peu touristique, puisque bien évidemment, le territoire du Grau-du-Roi est un territoire important en termes de tourisme pour notre département. Quel regard vous avez par rapport à tout ça? La crise sanitaire, elle est lourde. Elle est lourde sur le plan, vous le dites, économique, et d'autant plus sur un territoire touristique comme le nôtre, vous l'avez décrit, en sachant que maintenant l'activité touristique sur une station balnéaire comme le Grau-du-Roi, si elle est certes encore très développée sur 2 mois de l'année, elle s'est annualisée. Et on ne peut pas tirer un bilan positif d'une saison touristique lorsqu'on n'a pas fait l'avant-saison et lorsqu'on ne fait pas l'après-saison. Ça se comprend facilement. Même si juillet-août a été bien fréquenté, il y a eu une satisfaction sur juillet-août. Pour autant, c'est une année difficile. Oui, indéniablement. Alors, Abdel évoquait les commerçants. Vous les avez également soutenus en tant que président de la communauté de communes Terre de Camargue en lançant il y a quelques jours une plateforme numérique de soutien aux commerçants, justement. J'achète en Terre de Camargue. Ce virage numérique, c'était quelque chose d'important. C'était important d'agir au niveau de l'échelon communautaire également. Oui, complètement. On est dans le cadre d'une compétence de la communauté de communes, le développement économique. On s'est engagé sur différents dispositifs, que ce soit le fonds local, des exonérations d'AOT, mais il y avait aussi cette opportunité de pouvoir mettre en place sur les territoires, à proximité, à la dimension d'un territoire, Saint-Laurent-des-Gouzes, Aigues-Mortes, le Grau-du-Roi, la capacité pour les commerçants de ce territoire qui avaient eu la chance, comme les autres, de pouvoir réouvrir, mais qui étaient quand même en peine dans cette période-là, de leur procurer un outil nouveau. Et ils se le sont bien appropriés, puisque ça fait à peu près, maintenant on a ouvert depuis le 5 décembre, le site. Eh bien, il y a déjà 30 commerçants, il y en a une quarantaine en attente. On peut penser que d'ici quelques jours, il y aura 70 commerçants, et on peut d'ores et déjà venir faire ses courses sur J'achète en Terre de Camargue.
La crise sanitaire, comme l'a expliqué effectivement Boris il y a quelques instants, c'est des plateformes en ligne, ça a créé des bouleversements finalement, y compris en termes de communication, et ça c'est très intéressant. Vous avez été, j'allais dire, dans une approche moderne, y compris en termes de communication avec vos administrés, puisque je crois que vous intervenez sur Facebook presque quotidiennement, ou peut-être même quotidiennement, pour donner des nouvelles aux habitants. Quotidiennement, non, mais ça, c'est venu assez naturellement sur le premier confinement qui a été drastique. Il y avait cette coupure où chacun devait rester chez soi. Et on a senti ce besoin de communiquer, de porter information. De rassurer aussi les d'être habitants. en relation, de rassurer et de faire vivre cette proximité. Et Mais ça a changé votre rôle finalement de maire. Vous avez été réélu là, du coup pour un deuxième mandat. Pendant le premier mandat, est-ce que vous utilisiez cet outil de communication interactif? Alors, l'outil, il a été véritablement pour être au plus près des concitoyens, pour les informer, pour les rassurer, pour ramener des solutions. On devait faire face à cette situation. L'outil média, Facebook en l'occurrence, était un bon support. Je n'ai pas été le seul Bien évidemment. à utiliser cet outil, mais ça a été très suivi et on a eu des très bons retours. Il s'agissait de porter aussi des informations très simples. Que fait le CCAS? Comment vous pouvez accéder à tel service? C'était très concret. Alors on évoquait la plateforme J'achète en terre de Camargue. Il y a une autre plateforme qui a été mise en ligne sur le Gros du Roi par le groupe Le Cercle du Gros. Est-ce que ce sont deux initiatives qui sont complémentaires? Quel est votre regard justement sur cette initiative? Est-ce qu'elle est bienvenue ou est-ce que c'était pas leur rôle justement de lancer ça? Toutes les initiatives sont bonnes. C'est pas tout à fait la même chose puisque l'initiative dont vous parlez, c'est une comment dirais-je, comme un répertoire en référence des commerçants qui sont ouverts. Donc là, ce que nous proposons, c'est on peut aller jusqu'à l'achat et à la livraison à domicile. Pour autant, c'est une addition d'initiatives de proximité. Moi, je crois à cela et je trouvais que l'initiative était bonne à prendre. Alors on évoquait l'échelon communautaire, on a souvent entendu dire que il faudrait peut-être que Terre de Camargue se rapproche du Pays de l'Or, des voisins de l'Hérault. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que la communauté de communes est assez forte avec seulement 3 communes? Ma position, c'est de dire qu'il est urgent d'attendre. Il est urgent d'attendre. On est aussi dans une préoccupation territoriale à l'échelle de ces 3 communes, de ce très beau territoire Terre de Camargue. Nous arrivons donc aux responsabilités. On est en train de créer une dynamique de gouvernance partagée. On a des compétences et des problématiques à devoir résoudre déjà à ce stade-là. Il est urgent d'attendre. Attendre jusqu'à quand alors? Écoutez, là, c'est pas moi qui suis le maître des horloges à ce niveau-là. Encore peut-être un mandat. Je n'ai pas d'évaluation à vous donner là-dessus. Bon alors, sans transition, il y a eu une manifestation là, de pêcheurs ce lundi contre un plan de gestion, le plan de gestion Westmed, qui pourrait être adopté par l'Union européenne. C'est une mesure qui prévoit une réduction drastique des jours de mer pour les pêcheurs pour protéger le merlu, qui est une espèce protégée, qui est une espèce dont les stocks ont diminué de manière drastique ces dernières années. Est-ce qu'il est possible de concilier justement cette préservation de l'environnement et l'économie marine, l'économie des pêcheurs, donc qu'on sait précaire? Alors, vous savez, le Gros du Roi, c'est le premier port de pêche chalutière de Méditerranée française. La coopérative des marins-pêcheurs Socomap, c'est la seule coopérative en France gérée par les marins-pêcheurs eux-mêmes. 150 inscrits maritimes. Quand il y a un inscrit maritime, il y a 3 emplois à terre. Donc ça fait 600 emplois. C'est le deuxième pilier de l'économie du Gros du Roi, la pêche. Donc ça, il ne faut pas l'oublier après le tourisme. Donc vous comprenez bien qu'on est très mobilisé sur justement cette filière de la pêche. Or, la proposition aujourd'hui du plan de gestion Westmed, qui ramènerait le nombre de jours de pêche à 144 jours par an, il n'y a plus la capacité de rentabiliser les armements quand on ne pêche que 144 jours. Donc c'est toute la filière qui est menacée, puisque ça représente les chalutiers, puisqu'on parle de la pêche chalutière, 80% des apports, c'est la coopérative qui met la clé sous la porte. Et ça, c'est inacceptable ce qui nous est proposé aujourd'hui. Donc on travaille là-dessus de façon réfléchie, on agit auprès du ministère, et
on a été, je pense, bien entendu. On travaille la main dans la main avec la profession, évidemment. Et le 15 et le 16, la ministre de la Mer va à Bruxelles rencontrer la Commission, et j'espère qu'elle défendra les intérêts de cette pêche méditerranéenne qui est tout à fait spécifique. On parle peut-être du Siquarium, une autre institution sur le Grau du Roi. Le choix de la passer en SPL. Pourquoi ? Oui. Quels sont les objectifs ? Oui, c'est fondamental et essentiel. Rappelons-le, SPL, je ne l'ai pas dit, Société publique locale. Actuellement, le Siquarium est géré par une société d'économie mixte. 85% des actions sont détenues par la mairie du Grau-du-Roi, 15% par des acteurs privés. Or, le Siquarium a développé depuis des années des axes de développement, oui, c'est le cas de le dire, sur l'éducation à l'environnement, la préservation des milieux marins, tout ce volet, la lutte contre les déchets, contre... Finalement, ça va au-delà d'une activité purement touristique. C'est de l'intérêt général, c'est de l'intérêt public. Et c'est pour cette raison que nous avons envisagé de transformer le Siquarium en société publique locale. Maurice ? Non, mais simplement, est-ce que c'était vital pour le Siquarium d'avoir un soutien plus important ? On sait qu'ils ont eu des difficultés aussi financières sur la première partie du confinement, je crois, pendant le premier semestre. Le Siquarium a souffert, comme tous les établissements qui ont été obligés de fermer leurs portes. Vous savez, au Siquarium, lorsqu'on ferme la porte, il y a encore quelques habitants dans le Siquarium. Vous le comprenez bien. Je veux parler, bien sûr, des mammifères marins, des poissons, etc. Le Siquarium, c'est 150 000 € de frais de fonctionnement par mois. Alors évidemment, ça a été dur à encaisser. Pour autant, le Siquarium a des capacités et a aussi la volonté de porter un projet d'avenir avec une extension. C'est un gros projet qui sera tourné sur ces orientations que je viens de décrire. Et c'est là aussi, dans ce cadre de ce projet, de ce plan de financement, que nous souhaitons être conformes et être en SPL. On parle du phare de l'Espiguette, peut-être ? Voilà, on va peut-être parler du phare de l'Espiguette dont les travaux vont débuter. Tous les sujets du Grau du Roi, vous l'avez compris. Dont les travaux vont débuter dans les prochains mois. C'est un symbole un peu de ce virage que veut opérer le Grau du Roi vers un tourisme à l'année dont vous avez parlé tout à l'heure, un tourisme plus durable et plus patrimonial. Oui, complètement. Une chance. Le Grau du Roi a cette chance, est la seule ville du littoral méditerranéen à détenir 2 phares classés monuments historiques. Donc le premier phare, vous le savez, à l'entrée du port de pêche, qui a été réhabilité durant ce mandat. Et puis le phare de l'Espiguette maintenant, qui va être valorisé et ouvert au public. Et nous sommes donc au travail pour cet objectif. Objectif 2022. D'ores et déjà, l'architecte en chef des monuments historiques est au travail. Et ça augure vraiment une belle valorisation. Est-ce que vous espérez bénéficier du plan de relance, notamment de l'État et de l'Union européenne ? Vous savez, quand on porte des projets, on ne néglige aucune ressource financière, y compris celle-ci, évidemment. Donc on est très mobilisé, mais on est bien accompagné. Globalement, ça sera, oui, l'Europe, ça sera l'État, ça sera la région, le département, donc on sera bien accompagné. Ça correspond, oui, à cette nouvelle orientation. Le Grau du Roi, 5000 hectares, 2500 hectares d'espace naturel remarquables, avec toutes les classifications, Natura 2000, Ramsar, Zico. Donc ça, c'est une haute plus-value environnementale. Donc on veut développer, oui, un tourisme de découverte patrimoniale sur l'environnement, mais aussi sur ces monuments historiques, découverte des milieux naturels, liaison douce à vélo. Voilà, on est vraiment dans cette volonté d'une orientation du développement et du tourisme durable avec le respect des milieux. Pour nous, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on va balayer d'un revers de main ce qu'on appelle péjorativement le tourisme de masse, mais on veut être dans ces découvertes nouvelles, dans le tourisme aux 4 saisons et surtout une montée en gamme en qualité. Alors, autre projet important des prochains mois, le renouvellement urbain et le lancement du projet de l'écoquartier des Pins avec l'île hôtesse qui devrait être lancé là aussi ces prochains mois. Le Grau du Roi a-t-il vraiment besoin de ces logements supplémentaires ?
Ah oui, je suis affirmatif là-dessus. Vous savez, il y a au Grau du Roi 6 hectares et demi en cœur de ville. C'était autrefois un camping. C'est un terrain d'ailleurs qui était à construire depuis plus de 20 ans. Il est resté en friche pendant 30 ans. Au moment où nous sommes arrivés aux responsabilités, il y avait de grosses ambitions des aménageurs et promoteurs. On a préféré maîtriser avec la SPL et l'établissement public foncier pour acquérir ce terrain et porter un projet d'écoquartier méditerranéen labellisé qui intègre bien sûr tout ce qu'on exige aujourd'hui en termes d'infiltration des eaux, d'énergie renouvelable. Donc on est déjà dans cette volonté vertueuse. Ça c'est le premier point. Ensuite, sur ce terrain, il y aura 75% de promotion libre de haute qualité. Nous avons un urbaniste de renom, Joanne Bousquet, un architecte Ricciotti de renom aussi, et puis 25% de logements à caractère social avec du locatif et de l'accession à la propriété. Il y a 400 demandes au Grau du Roi qui ne sont pas aujourd'hui honorées de demandes de logement locatif social. Il faudrait combien notamment de logements sur le Grau du Roi pour répondre à la demande? C'est 400? Alors, non, actuellement, si on parle des demandes de logement social, nous avons 400 dossiers aujourd'hui en attente. D'accord. Voilà, 400 dossiers. Ce sont des jeunes couples avec des petits revenus. Ce sont aussi des personnes retraitées à faibles ressources. Ce sont aussi des actifs, mais qui n'ont pas trouvé à se loger au niveau de leurs attentes, dans des résidences secondaires qui ne sont pas parfaitement isolés, et ils ont besoin. Et ce quartier, il va être au cœur de la ville. C'est-à-dire qu'à partir de là, on pourra se déplacer. Oui, il y aura un pôle d'échange multimodal autour de la gare. Il va être complètement relié au centre ancien qui est requalifié. Donc c'est une approche globale. Merci beaucoup, Monsieur Crost, d'avoir été avec nous ce soir.